avait participé au deuxième déménagement pour préparer les caisses de Schweitzer, alors que lui-même se trouvait au Stift, donc pour le deuxième embarquement pour l'Afrique en 1924. Et je suis administrateur de l'association Albert Schweitzer. Je vous propose que notre temps de rencontre se déroule en 3 temps de longueur inégale. Tout d'abord, la conférence qui vous a été promise, ensuite un temps d'échange, parce que c'est toujours bien de pouvoir discuter, et puis ceux qui le souhaitent, comme j'ai eu la chance de pouvoir rédiger l'un ou l'autre ouvrage sur Schweitzer, j'ai apporté quelques exemplaires. Si jamais certains d'entre vous souhaitent une dédicace, je suis tout à fait prêt à le faire ce soir. J'aimerais simplement commencer cette conférence avec les propos que j'ai adressés hier soir aux participants au colloque Schweitzer de la semaine passée, en leur demandant leur contribution. Et je leur ai dit que dans les circonstances actuelles, publier des actes de colloque me semblait une chose extrêmement modeste, mais qu'en même temps, les événements montraient que la pensée de Schweitzer sur le respect de la vie était plus actuelle que jamais, même si, ajoutais-je, et je le maintiens, je doute fort que le terreau dont sont issus les fanatiques assassins soit irrigué un jour par la pensée belle et généreuse de Schweitzer. Il n'empêche qu'il nous faut de notre côté cultiver cette pensée qui nous appelle au respect de la vie. Le thème de ma conférence est donc Albert Schweitzer, pasteur et professeur à Strasbourg, la genèse du respect de la vie. Je commence par cette citation bien connue. Nous naviguions lentement à contre-courant, cherchant notre voie, non sans peine, parmi les bancs de sable. C'était la saison sèche. Assis sur le pont d'une des remorques, indifférent à ce qui m'entourait, je faisais des efforts pour saisir cette notion élémentaire et universelle de l'éthique que ne nous livre aucune philosophie. Noircissant page après page des phrases sans suite, je n'avais d'autre dessein que de fixer mon esprit sur ce problème dont toujours la solution se dérobait. 2 jours passèrent. Au soir du 3e, alors que nous avancions dans la lumière du soleil couchant, en dispersant au passage une bande d'hippopotames, soudain m'apparurent, sans que je les eusse pressentis ou cherchés, les mots respect de la vie. En allemand, Ehrfurcht vor dem Leben. La porte d'airain avait cédé. La piste s'était montrée à travers le fourré. Enfin, je m'étais ouvert, une voie vers l'idée centrale, où l'affirmation du monde et de la vie rejoint l'éthique. Je tenais la racine du problème. Je voyais maintenant comment une conception éthique du monde, disant oui à la vie et inspirant les valeurs de la civilisation, trouvait ses fondements dans la pensée. Fin de citation. Lorsque, en 1931, dans son autobiographie « Ma vie et ma pensée », Schweitzer narre sa découverte des termes « respect de la vie », il la situe en Afrique, en septembre 1915, lors d'un voyage de plusieurs jours sur le fleuve. Appelé à soigner la femme d'un missionnaire qui se trouvait à près de 200 km du lieu où il séjournait, il lui fallut, écrit-il, naviguer avec un petit vapeur qui emmenait 2 remorques surchargées. Peut-être Schweitzer ne se souvenait-il plus, en 1931, soit près de 20 ans après les faits, que c'était en fait à Strasbourg qu'il avait déjà trouvé l'expression Ehrfurcht vor dem Leben, respect craintif ou crainte respectueuse devant la vie. Mon maître et collègue Bernard Kempf me rappelait toujours que dans Ehrfurcht, on trouve à la fois Ehren, honorer, et Fürchten, craindre. C'est à Strasbourg qu'il avait trouvé cette expression, comme en témoigne son cours du 13 février 1912. Il parlait alors, je cite, « du respect de la vie que le matérialiste le plus convaincu éprouve
lorsqu'il évite de piétiner le verre sur la chaussée ou de cueillir les fleurs sans raison. Dans ce cours, il insistait sur le caractère irremplaçable de tout être vivant et par conséquent sur la responsabilité de l'être humain à l'égard de toute vie. Il est vrai qu'en 1912, Schweitzer n'avait pas encore fait du respect de la vie le fondement de son éthique. Aussi l'expression qu'il avait tenu à partager avec ses étudiants en théologie, lors de l'une de ses dernières leçons, a dû-elle rester tapie quelques années dans un coin de sa pensée, avant de ressurgir dans un tout autre contexte et riche de potentialités nouvelles. Bien plus tard, c'est de cette redécouverte, effectuée durant la Première Guerre mondiale et dans la nature africaine, dont Schweitzer s'est souvenu, quitte à oublier son bureau et sa salle de cours à Strasbourg, un cadre certes moins grandiose et plus éloigné de la vie sauvage que l'Oboé et ses bandes d'hippopotames. Je commencerai donc par la genèse de ce concept dans le cadre universitaire, avant d'aborder le cadre pastoral, paroissial dans lequel Schweitzer a également œuvré jusqu'à son départ en 1913. L'université. C'est bien à Strasbourg, et peut-être même en lien avec la lecture d'ouvrages que Schweitzer aimait à emprunter à la Bibliothèque nationale et universitaire, la Kaiserliche Landes- und Universitätsbibliothek, qu'il a trouvé l'expression « Ehrfurcht vor dem Leben ». En tout cas, il semble que ce soit dès ses années d'étudiant, en théologie et en philosophie, que Schweitzer ait éprouvé le besoin de fonder une éthique nouvelle, parce qu'il ne partageait pas l'optimisme de ses contemporains dans les progrès de la civilisation. Je le cite. « Dès mes premières années à l'université, j'avais commencé à douter de l'idée que l'humanité s'orientait irrésistiblement vers le progrès. Que de fois j'avais constaté que l'opinion, loin de blâmer l'expression publique de thèses barbares, les acceptait au contraire et jugeait normale la conduite inhumaine des États et des peuples. Déjà le zèle pour ce qu'il est juste et équitable de faire me semblait tiède. Lorsque vers la fin du XIXe siècle, dans tous les domaines nous jetions un regard en arrière pour mesurer les progrès accomplis, nous y mettions un optimisme qui me paraissait incompréhensible. Or il me semblait que dans la vie spirituelle, non seulement nous n'avions pas dépassé les générations précédentes, mais que sur beaucoup de points, nous vivions de leur conquête, et même qu'une bonne part de ces biens commençait à fondre entre nos doigts. » Fin de citation. Depuis 1902, après avoir passé 2 thèses en théologie et une thèse en philosophie, Schweitzer enseignait le Nouveau Testament à la faculté de théologie protestante de l'Université impériale. Non pas en tant que professeur, même s'il était aussi diplômé que ses collègues titulaires de chaire, mais en tant que Privatdozent, soit avec un statut bien plus précaire que ses collègues Ordinarien. Vous savez qu'en Allemagne, les ordinaires ont un statut meilleur que les extraordinaires. Et les extraordinaires, les professeurs sans chaire, un statut supérieur à celui des Privatdozent. Un Privatdozent ne percevait qu'un traitement symbolique. Ces cours étaient certes annoncés dans les affiches de la faculté, et nous avons ces affiches à la BNU et aux archives départementales, mais les étudiants n'étaient pas tenus de suivre ces cours. Je suis ravi que ce statut n'existe plus chez nous, et je suis ravi de ne pas l'être, car je n'ose imaginer le nombre des auditeurs qui seraient miens aujourd'hui. De surcroît, dans sa discipline, Schweitzer n'avait pas le droit d'enseigner sur les livres que depuis Luther, les protestants tenaient pour les plus nobles du Nouveau Testament. L'épître aux Romains et les épîtres aux Corinthiens étaient réservés aux titulaires de chaire.
Il avait le droit d'interpréter l'épître de Jacques, par exemple, et cela ne lui faisait rien parce que, au contraire d'autres protestants, il ne voulait pas concevoir la foi sans les œuvres. Quoique privat d'Auxent, il attirait un auditoire nombreux, en tout cas c'est ce qu'il dit dans sa correspondance à Hélène, et on n'a pas de raison de penser qu'il ait voulu particulièrement se mettre en valeur. Et lorsqu'en 1906, il publie une histoire des recherches sur la vie de Jésus, qui rapidement sera traduite en anglais, la traduction française attend encore, sa réputation dépassera celle de nombre de ses collègues. Cette histoire des recherches sur la vie de Jésus, Geschichte der Leben Jesu Forschung, qui repose sur ses cours, est extrêmement importante. Pas seulement par le tableau critique que Schweitzer brosse des siècles de recherche sur Jésus, critique parce qu'il a remarqué que ses prédécesseurs avaient oublié que Jésus était un juif de son temps, chose qui nous paraît tout à fait normale aujourd'hui, mais qui n'était pas une évidence à l'époque. On concevait Jésus comme un maître de morale, un philosophe chrétien, mais pas comme un homme qui croyait en la venue imminente de Dieu, en la fin des temps et en l'avènement du royaume. Schweitzer a replacé Jésus dans le contexte historique qui était le sien. Son travail est important aussi en ce qu'il se conclut sur la possibilité d'une relation nouvelle à Jésus, non plus par le biais de l'histoire. Les contemporains de Schweitzer pensaient que dans les évangiles, on pouvait démêler les ajouts des évangélistes de l'Église, des paroles authentiques de Jésus, et remonter ainsi à Jésus par l'histoire. Schweitzer insiste sur le fait que ce n'est pas l'histoire qui nous mène à Jésus, puisque l'histoire nous montre au contraire tout l'écart qui nous sépare de cet homme né il y a 19 siècles, en tout cas pour les contemporains de Schweitzer, mais par le biais d'une mystique, d'une communion de volonté à volonté, la volonté de Jésus éclairant celle de ses disciples de tous les temps. Et c'est pourquoi à l'époque même où, en 1905, Schweitzer vient de prendre la décision de partir dans quelques années pour l'Afrique, il conclut son volumineux ouvrage, dont le style sera peaufiné par sa fiancée Hélène Breslau, par ces lignes émouvantes, n'est pas encore sa fiancée, elle est son amie, qui expriment que l'appel de Jésus concerne autant les hommes contemporains que les premiers disciples. Je cite, « Jésus vient vers nous comme un inconnu et un anonyme. De la même manière que sur la rive du lac, il s'est approché des hommes qui ignoraient qui il était, les premiers disciples. Et il nous dit la même chose qu'à eux, « Toi, suis-moi », en nous plaçant en face des problèmes qu'il lui faut résoudre à notre époque. Il nous ordonne, et à ceux qui lui obéiront, sages ou non, il se révélera par la paix, par l'action, les luttes et les souffrances qu'il leur donnera de vivre en communion avec lui. Donc c'est en agissant au nom de Jésus, en répondant à son appel et en subissant les conséquences, parfois lourdes, dans sa vie, que l'on est pour Schweitzer le plus pleinement en communion avec Jésus. Comme un secret ineffable, ils apprendront alors qui il est. Pour Schweitzer, seuls ceux qui répondent à cet appel « Toi, suis-moi » connaîtront vraiment Jésus. Comme nous allons le voir, le respect pour Jésus, la Ehrfurcht vor Jesus dont il parlera dans ses sermons, est lié à cette communion dans l'action. Je signale simplement que lorsqu'il reviendra d'Afrique à l'été de 1918, soit 3 ans après avoir redécouvert le respect de la vie, Schweitzer n'aura plus la possibilité d'aborder ce thème devant un public universitaire. En effet, en 1913, la faculté de théologie protestante avait refusé de lui donner le congé de 2 ans qu'il demandait et qui lui aurait permis de reprendre son enseignement au cas où, pour une raison ou une autre, Schweitzer songeait notamment à la maladie qui avait emporté 10 de ses 12 prédécesseurs à l'Embarréné. Pour une raison ou une autre, il lui aurait fallu renoncer à la mission.
Schweitzer n'a pas obtenu le congé qu'il demandait, et c'est le cœur gros qu'il avait dû donner sa démission. Il n'enverra sa lettre de démission qu'alors qu'il se trouvera déjà à Dakar, au printemps 1913. C'est vous dire combien ce pas a dû lui coûter. Il donnera cette démission quelques mois après avoir reçu le titre honorifique de professeur conféré par l'empereur en raison de ses mérites scientifiques. Mais le titre ne valait pas cher que professeur. Par contre, l'Église luthérienne, et c'est tout à son honneur, lui avait donné l'assurance de le reprendre à son service si nécessaire. Aussi sera-ce dans ses ouvrages et dans les sermons, mais plus du haut de la chaire universitaire, qu'à partir de l'automne 1918, Schweitzer diffusera ses idées en lien avec le respect. À côté du cadre universitaire, venons-en un peu plus longuement au cadre paroissial. De 1898 à 1912, Schweitzer a été vicaire à la paroisse protestante de langue allemande de Saint-Nicolas, Strasbourg. Depuis l'époque de Calvin, cette paroisse avait une particularité d'avoir aussi une paroisse de langue française. Il aurait pu devenir pasteur titulaire, mais cela aurait sans doute été incompatible avec sa charge d'enseignement à l'université. Schweitzer, pourtant, j'ai pu le montrer, n'a pas moins travaillé que ses collègues. Il a prêché aussi régulièrement qu'eux pour ce qui est des cultes du dimanche, parfois même plus souvent qu'eux. C'est lui qui, 3 fois par semaine, faisait le catéchisme, choix sans doute judicieux puisque ses 2 collègues avaient l'âge de son père, mais il est vrai qu'il n'avait pas à s'occuper des casuels, non seulement des baptêmes, mais plus encore des obsèques, qui sont la terreur de tout pasteur, puisqu'on ne sait pas à quel moment ils vont se produire, et on ne peut pas organiser une semaine d'enseignement si on est en même temps pasteur titulaire, avoir à accomplir un nombre très important, parce que la paroisse était quand même assez importante à l'époque, de cultes, d'obsèques durant l'année. Schweitzer ne s'est pas battu pour devenir titulaire, ce qui lui aurait conféré un travail qu'il aurait moins pu organiser, et ce qui l'aurait sans doute obligé aussi à quitter la paroisse de Saint-Nicolas, puisque cette paroisse possédait déjà 2 pasteurs titulaires. Il s'est donc fort bien accommodé de son statut de vicaire, de même que de celui de Privatdozent à l'université. Depuis 2001, nous avons la chance de posséder, éditer, les centaines de prédications qu'il a prononcées, dont une infime partie seulement est traduite en français. C'est là pour toute interprète de Schweitzer un véritable trésor. Les centaines de prédications qui nous sont conservées montrent toute l'importance qu'il accordait à son ministère de pasteur. Il écrit lui-même que c'était un bonheur indicible que d'avoir le droit, non pas le devoir, ce n'est pas Pflicht, mais le droit de partager l'Évangile avec ses paroissiens dimanche après dimanche, ou en tout cas tous les 15 jours, et de développer ainsi sa vie intérieure comme la leur. Si vous feuilletez les sermons de Schweitzer, plusieurs d'entre eux sont exposés en manuscrit autographe pour certains à l'exposition qui se trouve à côté, que je vous invite à consulter, eh bien vous vous rendrez compte que Schweitzer rédigeait ses prédications dans un langage simple, mais profond, sans pédanterie, ni emphase. Il faisait bénéficier ses paroissiens des résultats de ses recherches, tout en se gardant toujours de confondre la chaire de pasteur avec celle de professeur. Il voulait leur apprendre à aimer et à comprendre la Bible, je le cite. Il voulait leur donner le courage de vivre. Il s'est appliqué surtout à interpréter les paroles de Jésus dans les évangiles. Il n'était pas un ardent défenseur des doctrines. Ce serait, disait-il, comme si l'on voulait rendre des gens riches en leur faisant gagner des richesses sur le papier. Mais il voulait appeler ses auditeurs à donner un sens à leur vie en suivant Jésus. De nos jours, le terme français respect semble un peu plat, en raison notamment de l'usage qu'on en fait dans le parler jeune, si vous me passez l'expression. Or, la Ehrfurcht devant la vie, que Schweitzer mettra en exergue, n'est rien d'autre
et cela le relie là encore au cadre paroissial, que la crainte respectueuse que l'on témoignait à Dieu dans certains cantiques allemands chantés au début du XXe siècle. C'était aussi cette Ehrfurcht que dans un sermon de 1909, Schweitzer avait invité ses paroissiens à ressentir pour Jésus. Car, dit-il, il s'agit du sentiment le plus profond et le plus grand qu'un homme puisse avoir pour un autre être. Crainte respectueuse devant Jésus, cela veut dire que dans notre vie, nous nous inclinons devant ses paroles et que sa volonté, qui ressort pour nous de ce qu'il a ordonné à l'humanité, est pour nous déterminante dans les petites choses comme dans les grandes. On relèvera enfin, et là je répète quelque chose que je me suis permis de dire il y a 4 jours lors du colloque, que le petit catéchisme de Luther, qui a une influence considérable sur la piété protestante des siècles durant, et que Schweitzer, comme ses contemporains, connaissait, interprétait chacune des demandes du décalogue, les 10 commandements. Tu dois craindre et aimer le Seigneur ton Dieu. On a là les termes fürchten et lieben, pas ehren, mais en tout cas fürchten et